l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras grandir l'Église, tu entendras sa paix promise. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Dernière semaine du carême avant le jour saint, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. À travers la parole, ce matin, écoute, en pensant que Jésus a été un être d'écoute, pas rien de ses frères et sœurs, mais de Dieu. On demande la même écoute. Puis, fait que la parole de Dieu va nous parler encore d'écoute beaucoup aujourd'hui. Avec Judas qui vend le Seigneur pour 30 pièces d'argent, ça me faisait penser à tout le monde qui vendent leurs frères pour un petit peu d'argent, qui exploitent, qui abusent, qui profitent. Puis on demande cette grâce-là que de plus en plus, ça ne soit pas ça. Qu'on ne sente pas que l'être humain, c'est un objet qu'on exploite, puis qu'on vend, puis qu'on utilise. Qu'on sente qu'il y a un immense respect. On parle beaucoup de dignité aujourd'hui. Hein? Dignité. Dignité. Pas soin des grands mots. Qu'on sente que c'est vrai pour tout le monde. L'autre, c'est pas un voisin, un étranger, une étrangère, c'est mon père, ma mère, mon frère, ma soeur. C'est ce que le Seigneur a voulu, que les autres deviennent comme ça. On demande cette grâce-là, hein, c'est les jours saints, être touché au cœur pour que le lien avec nos frères et sœurs redébute, recommence d'une nouvelle façon, une nouvelle naissance. Nous autres, partout sur la terre. Alors, c'est la grande intention ce matin. Seigneur, protège-nous de tout ce qui fait qu'on exploite nos frères, des compagnies, des personnes, des groupes. Alors, commençons dans cette foi toujours qui vient prendre soin de nous, qui vient nous faire ressembler à notre Seigneur Jésus. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. On demande encore au Seigneur de nous travailler de l'intérieur, de chef-d'œuvrer encore en nous son mystère d'amour et de lumière, de faire que de plus en plus, en accueillant sa grâce, on puisse lui ressembler. Puis qu'à cause de cela, on fasse goûter à nos frères et sœurs quelque chose du visage de Dieu. Seigneur Jésus, toi qui es envoyé pour guérir les cœurs, qui veulent vraiment se convertir à ton amour et à ta lumière, nous te prions, Seigneur, prends pitié. Ô Christ Jésus, toi qui n'es pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, nous te prions, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, toi, nous le savons, tu sièges à la droite du Père, où tu intercèdes sans cesse pour nous. Encore, nous te prions, Seigneur, prends pitié. Que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous fasse encore miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, il nous conduise toujours plus à sa vie et à son amour éternel. Amen. Alors, l'ancienne d'ouverture, au nom de Jésus, que tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, parce qu'il s'est fait obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, Dieu notre Père, toi tu as voulu que ton Fils soit soumis pour nous au supplice de la croix, afin de nous arracher au pouvoir de l'ennemi. Donne à ceux et celles qui te servent de recevoir la grâce de la résurrection,
d'une sorte de renaissance dans ta lumière et ton amour et dans ta vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Je fais un petit clin d'œil à ceux et celles en virtuel. Je m'excuse des fois, l'esprit d'école. On est en union ensemble. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais, je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu. Il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. L'insulte m'a broyé le cœur, le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé le poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique, je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles. Il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi, c'est l'heure de ta grâce. Acclamation à l'Évangile. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Salut au Christ, notre Roi. Toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur, mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit, « Que voulez-vous me donner si je vous le livre? » Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain,
Les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? » Il leur dit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, « Le Maître a fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour, « Serait-ce moi, Seigneur? » Prenant la parole, il dit, « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole, « Rabbi, serait-ce moi? » Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole du Seigneur. Petite méditation sur la première lecture d'Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples. C'est sûr qu'on parle de Jésus en premier. Hein. J'ai été le disciple vraiment du Père au bout. Hein. Puis il parle de nous aussi. Le langage des disciples, ça m'a frappé. En pensant que nous autres mêmes, hein, nos parents, nos grands-parents, on connaît leur langage. Moi, je sais qu'il y a des affaires que mon père, ma mère n'aimeraient pas. Mes grands-parents non plus. Puis pour dire ça, il faut que j'aille intérioriser tranquillement la culture de mon père, ma mère, de mon grand-père, ma grand-mère. Puis là, ça fait tellement partie de moi que je sais comme par instinct que ça va aller, ça ira pas. Puis nous autres, on sait que le langage des disciples, c'est comme intérioriser la pensée de Dieu, hein, sa manière d'être à lui, ses réactions à lui, sa manière de se comporter. Puis on demande cet instinct-là dans nous autres, qu'on sent qu'on est vraiment des disciples. C'est pas des disciples de soi, c'est pas des disciples de tout le monde. C'est des disciples de ce Dieu qui a notre vrai horizon, qui va épanouir la terre, puis nous autres aussi. Alors, Seigneur, donne-nous un langage des disciples. Puis là, on dirait qu'on nous donne un petit peu un moyen. Chaque matin, il éveille mon oreille. Ah! Des fois, il y en a qui me disent que le matin, ils ne fonctionnent pas, eux autres. Ils ont de la misère à se réveiller. Ça prend du temps. Le Seigneur, il dit qu'il vient éveiller notre oreille. À chaque jour, il vient l'éveiller. Elle est engourdie, elle est endormie, elle a de la misère à bien fonctionner. Il vient l'éveiller pour qu'elle fonctionne comme il faut, à plein régime. Qu'elle puisse comme entendre nos frères et sœurs, entendre sa voix lui aussi qui nous appelle. C'est Dieu qui vient comme nous guider, qui nous fait des signes. C'est une oreille qui est comme attentif à ce qui se passe autour. Troisième oreille, c'est pas rien que les deux oreilles-là. Il y a une autre oreille en dedans de nous autres. C'est comme l'oreille du cœur, l'oreille de l'amour, l'oreille de la lumière sur la vie des autres. Ça me frappe quand des fois je vois des animaux qui ont des oreilles, les autres un peu spéciales. Hein. Tu sais, l'oreille, elle se promène de les bords, de les côtés. Hein. Ça serait beau si nous autres on aurait ça aussi. Mais on n'est pas comme ça. Sauf que on peut l'avoir comme attitude. Tu sais, notre oreille est comme attentive aux autres, à l'écoute. Où le Seigneur va nous adresser la parole, où il va nous parler, où notre frère et sœur va nous faire entendre un besoin, qui va créer un appel. Oui, il éveille. On demande cette grâce-là, un éveil hein, de notre troisième oreille. C'est l'oreille un peu de notre âme, hein, de l'image de Dieu en nous autres. Puis finalement, le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Alors, regarde-moi dans ça. Il m'a ouvert l'oreille. J'aime ça, moi, sentir que je peux être encore plus ouvert qu'avant. Je ne sais pas si vous êtes comme ça. Là. Sentir que me faire agrandir encore l'oreille. Là. La faire élargir, tu sais. La faire approfondir. La faire capter encore mieux les affaires. J'aime ça. Et puis, je ne veux pas qu'il y ait de limite à ça. Mais je ne sais pas tout ce que ça veut dire. Mais c'est pour ça qu'on vient à Jésus. Jésus, il était le vrai disciple, avec l'oreille ouverte, l'oreille éveillée.
Puis il veut nous communiquer ça en dedans de nous autres. C'est ça qui est beau. C'est pas n'importe qui. J'aime ça, tu sais, quand des gens, bon, on est comme ça, hein, quelqu'un, tu parles, puis tu sens qu'il t'écoute. Puis je parle pas d'incantendre, là. Je parle d'écouter. Tellement qu'on sent qu'il va en savoir plus. Qu'il s'intéresse à nous autres. Qu'on n'est pas n'importe qui, qu'est-ce qu'on va dire, c'est important. Il nous écoute. Puis là, on s'aperçoit des fois qu'on peut se confier, dire des affaires qu'on n'a jamais dit, on va s'ouvrir. Mais oui, mais c'est mystérieux, ça. L'oreille qui fait des miracles. L'oreille qui permet à une personne de... une libération. Tiens, une livraison. Par ailleurs, ben, il y a des oreilles aussi qui n'écoutent pas. C'est pas bien long qu'au te parler, il amène des affaires. Fait que finalement, bon. Alors, tu sais, l'écoute. Ah, c'est pas rien, l'écoute. La vraie écoute. La vraie écoute. Puis, ce qui est beau pour nous autres, c'est qu'on sait qu'on est appelé à une écoute de Jésus. L'écoute comme Jésus. Alors, on prie ça ce matin. Puis, le chant que j'ai pris pour avec écoute la voix du Seigneur, c'est Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tu sais, Jésus, ça a tout été ça dans sa vie. À travers ses yeux, à travers ses oreilles, à travers ses mains, à travers ses pieds, à travers tout ce qui était. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je veux prendre soin de mes frères et sœurs. Tu me guides, tu m'éclaires. Seigneur ne dira pas tout dans le détail, tu sais. Il nous invite à aimer. Puis l'amour, elle, c'est fou, hein, quand on aime. Là. C'est pour ça qu'on demande au Seigneur de nous emplir d'amour, parce que l'amour nous garde aux aguets, nous garde attentifs, attentives. On n'est pas endormi, on n'est pas engourdi, on n'est pas gelé. On est sensible à toutes sortes de choses. Alors, on demande au Seigneur, oui Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ben, à travers mes sens, particulièrement mon oreille ce matin. Aide-moi à correspondre à ta volonté d'amour, mes lumières sur les autres. Puis je te demande ça pour tout le monde. Qu'on ait des oreilles d'amour, des oreilles de lumière, des oreilles de frères et de sœurs, des oreilles comme des pères et des mères pour tous nos petits-enfants, nos enfants. Tes oreilles, Seigneur. Que je fasse, je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà entre tes mains d'amour, oh Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi.
prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, nous te le demandons, accueille le don qui t'est offert et mets encore en œuvre ta miséricorde, afin qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous obtenions de participer à ce grand mystère d'amour et de lumière, en produisant nous aussi, comme Jésus, des fruits de sainteté. Nous te demandons cette grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors à la page 13, la deuxième préface de la Passion, en accompagnant Jésus avec sa grâce. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Oui, voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère encore de notre rédemption. C'est pourquoi que c'est par lui que les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Aussi à leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos propres voix pour te chanter et proclamer « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Alors, prière eucharistique numéro 3, la page 18. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples, en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement, nous t'offrons en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous te demandons l'offrande d'amour de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint,
Accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Oui, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph et son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Anne et tous les saints et saintes qui nous savons, ne cesse pas d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant encore, nous te supplions, par le sacrifice d'amour que nous réconcilies avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Affermis encore ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance, la charité, toujours davantage en union, en communion avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Renégué, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux permanents laïcs, les bénévoles impliqués et engagés, le peuple des rachetés, tous nos frères et sœurs en humanité. Oui, nous te demandons, écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et toujours pour tous nos frères et nos sœurs défunts, défuntes, pour toutes les personnes encore étrangères ou inconnues qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, encore nous te prions. Et ce matin, d'une manière spéciale, on veut te confier, parce que c'est une message des intentions de l'Esprit Saint, toutes ces intentions sur tous nos frères et sœurs décédés, parrains, parentés, contacts, liens que nous avons dans notre vie. On demande encore, Seigneur, des grâces aussi pour les familles qui connaissent les décès, puis c'est plus difficile. On les recommande encore à ton attention, à ta force, à ta lumière, à ton réconfort. Nous te demandons à ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Grande prière qu'on n'aura jamais fini d'approfondir. On sent Jésus à travers cette prière qu'il nous a donnée comme cadeau, qu'il n'est pas tourné vers lui-même. On dirait qu'il est captivé par son Père. Il est tourné vers lui. Il nous invite à nous tourner vers lui. C'est l'horizon de Dieu d'amour pour tout le monde. On peut que cette prière s'étende de plus en plus en vérité, en profondeur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, dans la paix, on souhaite cela les uns aux autres. Alors, la paix est en communion avec Dieu, avec nos frères et sœurs. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Alors Judas a vu Jésus comme une marchandise. On peut voir l'Eucharistie comme un petit pain. On peut voir à travers ce pain quelqu'un, un Dieu immense, incroyable. On demande cette grâce au Seigneur encore de nous transformer, convertir notre regard, notre sensibilité, pour le reconnaître comme bien d'autres l'ont reconnu avant nous en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole, et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. Toujours en communion avec nos frères et sœurs en virtuel, en demandant à nous autres aussi un accueil toujours plus grand de ce grand trésor qu'est Jésus. Seigneur Jésus, moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, là où je suis, ou sacramentalement en mon Église, encore une fois, je veux te redire cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Donne-moi encore toujours plus la faim, la soif plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue encore en moi, viens semer des fruits qui te ressemblent, des yeux, des oreilles, des mains, des pieds, qu'ils autres aussi se préoccupent de leurs frères et sœurs. Étends ton amour en nous, agrandis encore notre cœur, notre esprit, puis conduis-nous sur les chemins d'éternité. Ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu le sais bien, je te le demande pour tous mes frères et sœurs. Amen.
L'ancienne de la communion. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Oui, Dieu notre Père, accorde-nous de croire au plus profond de nous-mêmes que tu nous as donné la vie éternelle par la mort de ton Fils, subi dans le cours du temps et annoncé par les saints mystères que tu nous offres et nous présentes toujours par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Petit rappel, jeudi saint, demain, ça commence à 19h à Saint-Anne. Vous avez quand même l'horaire dans le foyer paroissial. Je rappelle que l'enregistrement direct va avoir lieu seulement dimanche matin, le 9 avril, à 8h. OK? Fait que c'est un peu ça. Dans le jour saint, il n'y a pas d'enregistrement. On convie le monde le plus possible à venir dans les célébrations, se rassembler avec le monde. Sinon, il y a des célébrations ailleurs qui existent, c'est sûr. Alors, puis, ça va commencer, nous autres, la semaine, le mercredi. Ensuite, ça veut dire le 12 avril à 8h30. Il y a 2 journées qu'on arrête tout. Alors, c'est pour vous dire ça. Mercredi prochain, on s'en va ensemble. Alors, le Seigneur soit avec vous. Puis que ce Dieu encore qui nous invite à avoir une sorte d'oreille qui lui ressemble, vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonjour Saint, allez dans la paix du Seigneur. Puis on prie les uns pour les autres, que ça soit fructueux pour nous autres et pour tout le monde. Au plaisir. Écoute la voix du Seigneur. Prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur.